Donc maintenant qu'on a vu comment faire pour mettre de la couleur à notre objet par le moyen le plus classique de Blender qui est de passer ici par le Material Properties, on va aller dans un menu qui est un petit peu plus complexe, mais beaucoup plus intéressant, qui va être de passer par le système nodal de Blender. Le système nodal, ça va tout simplement être un système qu'on va appeler de nœuds, qui va nous permettre de faire des textures qu'on va appeler procédurales. Qu'est-ce que c'est tout simplement un système procédural? Ça va être un système qui va ajouter des couleurs ou des textures à votre objet en se basant sur un algorithme et sur des formules mathématiques. Pour vous imaginer le plus simplement possible, pour ceux qui connaissent le jeu Minecraft, eh bien c'est exactement ça. Lorsque votre personnage se déplace dans le monde et que vous avancez et que vous découvrez des nouvelles zones, ces zones sont générées aléatoirement par l'ordinateur et ne sont pas des zones qui ont été créées par le passé par un développeur. C'est-à-dire qu'à chaque fois que votre personnage se déplace, l'ordinateur calcule de par son algorithme quel sera le prochain cube qui va apparaître. Et bien là, c'est exactement ça. En fonction de votre objet et de ce que vous allez lui ajouter comme formule mathématique, le logiciel saura quelle forme aura votre texture et quelle couleur lui attribuer. Ça ne sera pas quelque chose que vous allez devoir dessiner sur Photoshop par exemple pour le coller à votre objet. Donc ça, c'est le système procédural. Si c'est encore flou pour vous, faut pas vous inquiéter du tout. Vous comprendrez très vite lorsque l'on fera nos premières textures et vous allez voir comment ça marche et comment le logiciel fonctionne.